Ok. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire avec un papier parce qu'il paraît que je suis bavard. Donc, pour essayer de rester cadré dans les temps, que vous en ayez le maximum à voir de la démonstration, donc je vais faire un peu plus en lecture. Alors, nombre d'entre vous, visiblement, l'attendaient et elle est arrivée. Donc, Clean & Collect est effectivement aujourd'hui en ligne. Alors, le logo Clean & Collect, il doit être familier pour vous, pour un certain nombre, car il a été dévoilé en juillet et fait l'objet d'une communication intense. C'est ce qu'on a pu constater et ça fait plaisir. En juillet, Clean & Collect s'est substitué à Dry Cleaning Locator, qui référence et géolocalise les pressings de France, les pressings blanchisserie et laverie de France. Et ce service offre gratuitement une vitrine en ligne. Plusieurs centaines de professionnels se sont aujourd'hui inscrits sur ce site. À préciser que ce site a été mis en ligne il y a déjà quelques années par un forum gracieusement à destination de la profession. C'est quand même à souligner. À partir d'aujourd'hui, donc, Clean & Collect propose les services de commande, de paiement en ligne, de collecte et livraison et de gestion des points relais. Clean & Collect est le fruit de la coopération entre la FFPB, le CTTN et la Société Inforum qui ont œuvré ensemble pendant plus d'1 an pour vous proposer un outil que vous allez pouvoir voir, j'espère, digne des GAFA, mais à un coût qui ne soit pas celui des GAFA. Notre clientèle est connectée. Clean & Collect est conçu pour séduire et élargir votre clientèle, en particulier notre clientèle jeune qu'on a toutes les peines du monde à recruter. Alors, l'application est conçue en 2 parties, avec un premier niveau d'accès qui est gratuit, qui vous permet de créer un compte pour que vos pressings ou votre pressing apparaissent sur une carte qu'on appelle la map, avec également la possibilité de paramétrer et de mettre en ligne une page vitrine, donc présentation de votre exploitation, éventuellement avec insertion d'un lien qui renverrait sur votre site internet si vous en avez un. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est donc accès payant, bien sûr, mais qui est la boutique en ligne. Et ce, à partir d'aujourd'hui, et qui donne accès donc à plusieurs services, comme le disait M. Ries, commande et paiement en ligne, collecte et livraison, si vous souhaitez proposer ce service à vos clients, dépôt prioritaire de type coupe-fil, la transaction ayant été gérée préalablement, et puis, dans un avenir proche, éventuellement, la gestion de points relais. Donc ça, cette partie boutique en ligne, bien évidemment, c'est la relation pressing-client. La suite. Alors, ce qui vous intéresse, combien ça va coûter? Alors, cette application, il y a 2 modules en définitive. Il y a ce premier module qui est celui donc, qui était issu de Dry Cleaning Locator et qui est gratuite et qui permet donc de géolocaliser vos magasins. Donc, application à remplir, si vous voulez vraiment montrer que vous êtes là. Donc, il y a un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre. Vos logos, vos photos, vos tarifs, enfin bref. Et donc, la deuxième partie, qui est celle que nous avons développée et qui fonctionne avec une double tarification, c'est-à-dire un premier élément qui est un abonnement. Alors, cet abonnement, il est de 96 € par an pour un adhérent et de 192 € par an pour un non-adhérent. Alors la raison de cette différence, elle est très simple, c'est que le financement de cette application repose quand même très largement sur les finances de la fédération et donc des cotisations des adhérents. Il est donc logique que les adhérents aient un avantage financier certain. N'hésitez donc pas à adhérer et vous bénéficierez de cet avantage. Deuxièmement, une commission.
la commission a été fixée à 8% du chiffre d'affaires, à mettre en regard de ce qui se pratique dans le secteur par les GAFA, si on parle de Booking, si on parle de Uber, où on travaille entre 20-22%, voire 30%. Vous voyez qu'on est très bas, et pour vous donner un ordre d'idée, c'est très proche du coût réel de la gestion de l'application, entre les coûts de maintenance, les coûts d'évolution, les coûts de financement, de paiement, faire fonctionner la plateforme de règlement. On est à pas loin des 8%. Donc cette commission, elle est sur le TTC et en hors taxe évidemment. 8%. Pierre. Merci. Merci. Alors, cette application, elle a été conçue pour être totalement indépendante, c'est-à-dire qu'elle est faite par la profession pour les professionnels. Donc, elle est ouverte à tous et c'est notre application, en fait, si on peut dire ça. Hein. Il n'est pas question de dire que seuls certains pressings vont être référencés. Non, tous les pressings peuvent être référencés. C'est un outil communautaire, ça veut dire que c'est le même outil pour tous et c'est les finances de la profession qui l'ont créé, hein, puisque le centre, le CTTN, la FFPB l'ont financé. Et ce sera exactement le même outil pour tous, avec une vocation de ne pas faire de bénéfices. L'objectif, s'il y a des bénéfices, c'est de les réinvestir pour faire progresser l'application. L'objectif n'est pas pour la FFPB, le CTTN ou un forum de gagner de l'argent avec cette application. Visibilité et communication, forcément, c'est une application nationale, donc forcément, ce sera beaucoup plus visible qu'une application à un échelon local. Donc, c'est ce qu'on cherche. Et on fera sûrement en début d'année 2023 une communication grand public destinée à la lancer auprès du grand public pour que les grands publics la connaissent, cherchent un pressing et vous trouvent. Voilà, et l'objectif, c'est en effet de dynamiser la profession. Développer une application, c'est un budget qu'un pressing ne peut pas se permettre. Voilà. C'est 1 ou 2 ans de chiffre d'affaires. Un pressing ne peut pas se permettre de développer une application. Donc forcément, la seule solution, c'est ensemble, donc cet outil communautaire, pour dynamiser, pour arriver à toucher une clientèle qu'on n'arrive pas à toucher. Voilà. Élargissez votre clientèle. Voilà. Alors, on va faire une partie démonstration maintenant de l'outil pour vous montrer à quoi il ressemble concrètement. Donc, c'est en direct, hein, c'est sur l'environnement de test qui est derrière l'environnement de production, parce que sur des outils de ce type-là, on a toujours un environnement de test, un environnement de production. Et je vais vous montrer 2 volets, c'est pour ça que je voulais que vous vous rapprochiez, parce que peut-être que vous n'allez pas voir suffisamment. Donc à gauche, on va voir les fonctionnalités qui sont celles d'un exploitant, et à droite, celles qui sont celles d'un client final. Alors déjà, on peut rappeler qu'il y a tout un niveau gratuit qui existe déjà, hein, où tout à chacun, n'importe quel exploitant peut se connecter, et puis et même client final, parce que la cible, ça reste quand même le client final. La première fonctionnalité qu'un client final peut utiliser, pour rappel, alors attendez, hop, c'est de rechercher un pressing dans sa ville. Donc moi, je vais mettre La Roche-sur-Foron, parce qu'un forum est à La Roche-sur-Foron. Vous ne connaissez pas, c'est pas grave. C'est une très jolie petite ville de Haute-Savoie, dans laquelle je sais qu'il y a un pressing de test. Donc vous voyez, l'objectif, c'est déjà de récupérer les pressings qui existent. On en voit là, ceux qui sont avec le petit t-shirt gris, et ceux qui sont inscrits sur la plateforme, qui vont apparaître en vert. Ils apparaissent tous, hein, sans distinction. C'est juste que ceux qui sont en vert, ceux qui se sont déjà inscrits, vont avoir des fonctionnalités complémentaires, dont un petit site internet, un site vitrine, qui est donc visible du client final. Donc là, j'ai appuyé sur « En savoir plus ». J'arrive sur un site vitrine qui a été composé à partir de quelques questions très simples
qui correspondent à votre métier. Par exemple, vous allez dire, moi je fais de l'aquanettoyage, je propose tel ou tel service, je présente ma société, je suis ouvert de telle heure à telle heure, j'ai tel titre, tel numéro de téléphone, j'ai envie de mettre une autre image. J'ai une promotion en ce moment, je propose tel ou tel service, vous verrez après, je vous montrerai l'envers du décor. Ça se fait en quelques minutes. Vous vous inscrivez, vous répondez à quelques questions, vous avez un site vitrine. Enfin, accessible à vos clients. Deuxième point qui est important quand même, c'est qu'on a aussi travaillé avec des juristes. Donc on a une application qui a des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation qui ont été travaillées avec un juriste. Et on a même travaillé sur un modèle de conditions générales de vente à votre attention pour que vous puissiez vendre des services en ligne sur Internet. Puisqu'on en a parlé au tout début dans la première conférence, les conditions générales de vente sur Internet, c'est une des choses les plus importantes. Pourquoi ? On vous amène 3 chemises, et puis en fait, il n'y en a que 2. Vous l'avez perdu, c'est le client final qui ne l'a pas mise. Il faut que tout ça soit cadré. Donc c'est pour ça que ça fait partie aussi de notre projet et que c'est très important. Alors si je reviens sur les fonctionnalités de la carte, par exemple, il y a une messagerie. Et puis, il y a certaines fonctions qui vont être accessibles seulement sur connexion. Donc là, c'est ce qu'on dit. On peut communiquer avec l'exploitant. On peut mettre le pressing en favori. Par exemple, on a un pressing favori dans son quartier. Puis quand on va en vacances, on en a un autre. Et on veut s'en souvenir la prochaine fois qu'on y retourne. On a bien sûr la commande en ligne quand elle est activée. Donc la boutique en ligne, c'est la fameuse boutique en ligne dont on parle aujourd'hui. Et puis, on peut aussi, bien sûr, prendre son téléphone, appeler son exploitant. Et l'inverse est toujours là. Il ne faut pas oublier que cet outil ne va pas vous enlever votre contact avec vos clients. Au contraire, il va falloir que vous appeliez dans beaucoup de situations. Mais vous le verrez, on a pensé quand même à pas mal de choses. OK. Alors, du côté de l'exploitant, pour l'instant, c'est la même chose. Donc, je vais me connecter d'abord du côté de l'exploitant avec un compte professionnel. Et la toute première chose que l'on a ajoutée, qu'il n'y avait pas dans le Dry Cleaner Locator à l'époque, c'est un tableau de bord. C'est qu'une fois que vous avez votre boutique en ligne, vous avez accès à un tableau de bord qui vous permet d'avoir quelques indicateurs clés sur votre performance en ligne. Donc par exemple, là, le nombre d'articles déposés, le CA par article, et puis un comparatif avec la période actuelle et la période précédente. Des chiffres clés, tout ça par semaine, mois, etc. pour un magasin donné, pour une date donnée. Et vous pouvez enregistrer plusieurs de vos points de vente sur le Clean & Collect pour avoir un tableau de bord que vous pouvez ensuite consulter pour chacun de ces points de vente. Autre chose, bien sûr, vous pouvez accéder aux commandes qui sont passées en ligne. Donc là, on a une liste des commandes qui ont été prises par un client final, par exemple. Alors, je suis désolé, vous êtes un peu loin, on ne voit pas très bien, mais sur le téléphone, évidemment, c'est beaucoup plus net. Là, on a une liste des commandes avec leur état. Par exemple, il y en a une qui est en cours de production, qui a un message non lu, etc. On peut aussi préparer ses tournées, parce que c'est bien de pouvoir suivre les commandes, mais il faut aussi savoir quand on doit se déplacer. Donc on a un outil qui permet de préparer les livraisons et par pressing et par établissement. On a aussi la liste des établissements sur lesquels on va pouvoir agir. Alors j'ai une connexion Internet un peu lente, ça va venir. Voilà. J'espère que je ne viens pas de perdre la connexion Internet. Bref, bon, j'ai un petit souci sur cet écran. Puis enfin, la partie notification, où on va voir arriver au fur et à mesure tout ce qui se passe depuis le client. Alors, si je repars du côté client final, le client final aussi peut se connecter, bien sûr. Et par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a aussi accès à des fonctionnalités qui vont être la recherche, celle qu'on a vue tout à l'heure, la commande, donc la liste des commandes aussi, et puis les favoris, avec la liste des établissements qu'il aura mémorisés, mais aussi une messagerie qui se retrouve ici, qui va permettre de suivre toutes les relations qu'il y aura eu avec l'exploitant et la zone de notification avec des commandes qui arrivent au fur et à mesure.
Alors, on va donc aller chercher un établissement. Sur cet établissement, on a un certain nombre de fonctionnalités, et puis on a la fameuse commande en ligne. Alors j'ai vraiment une connexion assez lente, mais ça y est, on a le tunnel de vente. Donc ici, c'est l'endroit, c'est celui qui nous intéresse tous, c'est celui où on va pouvoir faire une commande en ligne. Donc j'ai été sur l'établissement, je l'ai trouvé, j'ai appuyé sur le petit panier, et à partir de ce moment-là, la toute première étape, bon là j'ai déjà passé une commande, la toute première étape, c'est d'accepter les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité du pressing. Vous allez, à chaque fois que vous allez vous inscrire en ligne, proposer des services en votre nom. C'est-à-dire que la relation qui s'établit entre votre client et vous-même est directe. Ce n'est pas la plateforme qui prend le relais, on n'est pas dans une plateforme type Uber où on va complètement vous masquer. Ça reste votre produit, vous allez pouvoir communiquer dessus directement. D'ailleurs, le site vitrine qu'on vous a montré tout à l'heure, en fait, il a une URL propre, donc un lien Internet, que vous pouvez vous-même fournir à vos clients comme votre site Internet. Vous n'êtes même pas obligé, en théorie, de passer par le Clean and Collect. Et sur cette page, il y a aussi ces fonctionnalités de panier, etc. Donc une fois que les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité sur lesquelles on a un modèle, vous l'avez configuré, votre client l'a accepté, il peut passer à la suite et dire, bah tiens, moi je veux faire un dépôt, mais j'ai le choix. Est-ce que je veux faire le dépôt au pressing ou à domicile? Donc là, par exemple, par défaut, c'est dépôt au pressing, mais s'il veut faire une collecte à domicile, s'il veut que quelqu'un vienne chez lui, eh bien, il va choisir une adresse, le client final peut saisir plusieurs adresses. Et puis, pour cette adresse, il va y avoir des créneaux disponibles de livraison et de ramassage. Et là, on voit que la première date disponible pour ce pressing, pour cette adresse, c'est le 20. Ensuite, il y a des créneaux disponibles pour le secteur géographique dans lequel il se trouve. Donc là, il se trouve que ça a été paramétré pour que ce soit celui de 6h-18h, qui est sélectionné. Et on continue, on peut passer à l'étape suivante, c'est le retrait. Est-ce qu'on veut venir retirer au pressing ou à domicile? Toujours pareil. C'est ce qui fait d'ailleurs la complexité de notre métier, c'est ce qui fait que c'est difficile de le digitaliser. Bon, on va faire la même chose, une restitution à domicile, toujours pour la même adresse, on peut en avoir plusieurs. Et on a un délai de production qui est paramétrable et qui permet de dire, moi, au mieux, je veux pouvoir rendre la commande 2 jours après, par exemple, et puis on fait en sorte qu'avec les créneaux de restitution, ça corresponde à une date. Là, il se trouve que la date la plus proche, c'est le 24, avec toujours le choix d'un créneau horaire. On arrive sur la constitution du panier, donc c'est tout simple, ajouter. Tous ces articles sont configurés par l'exploitant, l'ordre des articles, le prix des articles, les catégories d'articles, tout est paramétrable et peut être déplacé. C'est-à-dire que si on veut que le pantalon soit en tout premier, que la catégorie pressing soit en première, on peut le faire. Là, je vais mettre un pantalon, un anorak. On peut ensuite saisir une quantité. Et on voit en dessous, alors vous ne le voyez peut-être pas bien, mais on peut aussi paramétrer des francos de port. C'est-à-dire que là, les frais de collecte vont être offerts dans 7 €. Donc on encourage le client à augmenter son panier. Et du coup, on a des frais de collecte qui viennent d'être offerts parce que j'ai suffisamment mis d'articles. Il faut savoir que le but, ce n'est pas de vous imposer quoi que ce soit en choix sur les services de livraison. Si vous en avez déjà en place, vous pouvez l'utiliser directement avec ça. On ne va pas vous obliger à passer par une autre plateforme. L'objectif, c'est que vous ayez un outil pour digitaliser la relation client directement avec ce que vous avez. Votre client peut rajouter un commentaire, par exemple un complément d'adresse. Je suis au 2e étage, il faut sonner à tel endroit, ou il y a un problème sur tel ou tel article, ou je vous laisse un sac, etc. Comme vous en avez l'habitude dans votre pressing. Et puis, il a un résumé de sa commande, comme sur n'importe quel service en ligne. On va lui dire, voilà, vous avez indiqué 2 pantalons, 2 anoraks, le total sera ça, collecte à domicile, restitution à domicile à telle date, vous avez mis un commentaire, etc. Et puis l'étape finale, c'est le paiement. Donc là, le paiement se fait par carte, directement en ligne. Donc je vais rentrer une carte de test. Et je vais valider ma commande.
Donc derrière, on utilise un système de paiement en ligne qui s'appelle Stripe, que vous connaissez peut-être. Et on vous tient par la main au début sur la configuration de votre environnement professionnel pour vous inscrire, pour inscrire votre établissement, son compte bancaire, ses coordonnées, pour que vous puissiez recevoir les paiements. On fait tout ça dans ce qu'on appelle un guide d'utilisation au moment de l'inscription, qui vous guide pas à pas. Là, le client final a terminé sa commande. On lui donne quelques instructions, on lui donne des choses de bon sens. Il faut mettre ses articles dans un sac suffisamment solide, refermable. Il faut mettre quelque chose qui indique que c'est à vous, puisque s'il y a beaucoup de sacs, il vaut mieux savoir lequel est à qui. Et puis, on vous dit, attention, vous allez recevoir des notifications, en gros, pour accueillir le livreur quand la commande sera prête. Et c'est terminé. On arrive sur la commande. Voilà, la commande, là, elle est dans l'état validation de la collecte. On attend maintenant que l'exploitant en fait, dise moi, c'est bon. À cette date-là, je pourrais me déplacer et je pourrais venir chercher votre commande au cas où il aura un pépin ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même cette première étape de validation. Vous avez vu à gauche qu'il y a une notification qui est arrivée. C'est la commande qui est arrivée. C'est doublé par mail. Donc, vous recevez une notification dans l'application et une notification par mail. Si vous cliquez sur la notification, vous arrivez directement sur la commande et l'action principale, celle qui est tout en bas, c'est la première action que vous devez faire, valider la date de collecte. Vous pouvez aussi annuler la commande directement. Et vous pouvez toujours, à tout moment, appeler votre client. C'est le plus important, c'est que si jamais il y a, je ne sais pas quoi, un pépin, votre camion est tombé en panne ou je ne sais pas quoi, vous pouvez de toute façon toujours garder la relation avec votre client, l'appeler. Bon, nous, on va faire, comme si on n'en avait pas besoin, en tout cas à ce stade, on va aller sur la validation de la collecte et on voit qu'on a la collecte à valider et la restitution à domicile. On ne peut pas avancer dans la commande tant qu'évidemment on n'a pas validé la collecte déjà. Donc on peut soit valider, soit annuler, soit proposer une autre date. Parce que par exemple on a eu un problème. Donc si je le fais, je peux dire modifier, dire non mince, ce ne sera pas possible pour le 21. On va dire que ça va être le 20, pardon, ça va être le 21. Le créneau horaire me convient toujours. Je confirme, j'envoie la modification au client final. Vous avez vu à droite, il y a une notification qui est arrivée. Pareil par mail. Donc il y a la notification plus le mail. De la même manière que l'exploitant, il va continuer à faire autre chose. Le client final, lui, retourne sur son application, voit la notification, appuie sur la notification et se retrouve de nouveau dans la commande avec l'action principale à réaliser. Donc il a de nouveau une collecte, une date de collecte à valider. Et de nouveau, il peut soit valider, soit modifier. Alors on peut tourner en rond longtemps avec ça, mais voilà, c'est une question de bon sens. Il y a un moment où vous allez probablement prendre votre téléphone si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc là, on va dire qu'on valide. Donc on est OK pour que la collecte se fasse à la date qui a été proposée. On a de nouveau une notification qui est arrivée. Et à chaque étape, en fait, on va avoir ces notifications qui vont arriver. Donc maintenant, il s'agit d'aller quand même chercher cet article un jour. Et on a une action qui s'appelle gérer la collecte. Donc on se rend chez le client, on appuie sur ce bouton, ça peut être un livreur, ça peut être l'exploitant. Et on a une question qui nous est posée. Alors, si vous ne voyez pas bien, c'est indiqué, avez-vous pu récupérer la commande chez le client ? Et en gros, oui, j'ai bien la commande, non, le client ne s'est pas présenté, ou annulé. Si le client ne s'est pas présenté, en fait, automatiquement, l'application va proposer au client de venir au pressing ou on va annuler la commande si on fait annuler. Donc moi, je vais dire oui, j'ai bien la commande et je fais avancer la commande dans le processus. Donc voilà, maintenant, la commande est à valider. Donc c'est le travail le plus important de l'exploitant pressing, c'est de s'assurer que les articles qui ont été reçus sont bien les bons, qu'il n'y a pas de problème dessus, qu'il n'y a pas une différence de prix éventuelle, etc., etc. Donc on va faire cette action-là, ensemble. Donc je vais vérifier la commande. Donc on voit la composition. Et je vais proposer une modification. Entre-temps, le client a été averti que la commande a été reçue. Donc je vais faire modifier. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce que vous connaissez en fait dans le pressing. Ce qui est une des difficultés supplémentaires de ce type d'outil pour nous. Donc, par exemple, ce qui peut se passer, c'est qu'un des deux pantalons, ce n'était pas le bon article. Il s'est trompé dans le catalogue. Donc, on peut modifier l'article et dire, c'était pas ça. Bon, je dis n'importe quoi, j'ai un catalogue limité ici, mais c'était une chemise, en gros. Et le prix est un petit peu différent. Donc, on est passé
bon, dans ce cas exemple, sans doute pas très réaliste, de 14 € à 3,50 €. On peut dire, bah, tiens, sur le deuxième pantalon, il y a une réserve. Je veux bien le traiter, mais il faut que vous sachiez qu'il y a tel problème. Donc, par exemple, je vais simplement indiquer réserve. Validé. Ça s'ajoute sur l'article. Vous pouvez aussi dire, ah ben non, en fait, il n'y a pas d'anorak. Parce que sur le pas de la porte avec le livreur, ah ben non, finalement, je ne vais pas le donner ou je ne sais quoi. Donc, on peut faire 3 petits points, supprimer l'article. Validé. Voilà, toutes ces opérations sont disponibles. Et quand on est confiant sur le travail qu'on a fait, là, on n'a encore rien envoyé au client. On va dire, ça y est, j'ai vérifié ma commande, je l'envoie. J'envoie les modifications. Ça indique s'il y a un remboursement éventuel ou un paiement supplémentaire à réaliser. Là, en l'occurrence, il y a un remboursement de 25,50 € qui va être envoyé au client. Je valide. La commande est maintenant en attente d'acceptation des modifications proposées. Voilà, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes quand on a le client en face et qui sont tellement simples finalement quand on l'a en face de nous, deviennent beaucoup plus compliquées quand on est à distance. Donc là, à droite, on a reçu une nouvelle notification sur la même commande. Validation de la commande, on est passé en modification à valider. Donc je suis du côté du client à droite. Hein. Je vois gérer les modifications et puis je vois ce qui a été proposé. Donc je vois qu'il y a un article qui a changé de nature. Je vois qu'il y a une réserve que je peux ouvrir. Je vois qu'il y a des prix qui ont été modifiés, puis je vois qu'il y a un article qui a été supprimé. Alors je peux soit refuser, dire bah non, je ne suis pas d'accord, la réserve on va laisser de côté, vous allez me rendre les articles et puis on va arrêter là. Et donc il y a un remboursement qui va être fait. Et par exemple, s'il y a déjà eu une collecte à domicile, qu'il y a déjà eu un déplacement et qu'il a été payant, cette partie-là ne sera pas remboursée. Vous voyez, on a déjà aussi tout ça, fait certains choix en comité d'orientation stratégique pour vous, qui ne seront peut-être pas toujours les meilleurs d'ailleurs, mais qui sont nécessaires pour avancer. Autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'à tout moment, non seulement vous pouvez prendre votre téléphone, mais vous pouvez aussi envoyer un message. Vous avez une section message en fait dans la commande qui va rassembler tout ce qui s'est passé sur la commande. Donc ça, ce sont des notifications automatiques qui disent, bah tiens, à telle date, on est passé de la validation de collecte à la collecte à valider. On est passé de telle chose à telle chose, etc. Mais ça peut servir aussi à dire, ah ben moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a une réserve. J'envoie un message. Ce message va rester dans le fil de discussion de la commande et pourra être consulté plus tard. Et à gauche, toujours pareil, l'exploitant reçoit une notification par mail et dans son application. Et il peut aller consulter ce message et y répondre. Donc j'ai cliqué sur la notification, ça m'ouvre la commande au bon endroit, ça ouvre la suite de messages et puis on peut donc faire une réponse. Voilà. La notification a été reçue. Je clique sur la notification du côté client et j'ai la réponse du message. Vous voyez, un peu comme des textos, tout simplement. Bon, on va quand même gérer les modifications, on va les accepter, on va dire, bon, ok, je suis d'accord avec tout ça, on peut y aller, on valide. Il y a un remboursement, bon, tant mieux, j'accepte. Donc ce remboursement va être crédité au bout de quelques jours, ou je ne me souviens plus des délais, mais en tout cas, il va être crédité sur le compte du client final. Et la commande, ça y est, elle est en cours de production du côté de l'exploitant. Donc en cours de production, en gros, il ne se passe plus rien dans l'application. C'est là, vous faites votre travail, et puis au bout d'un certain temps, vous allez décider de revenir dans la commande, de revenir dans la commande, puis dire, ça y est, j'ai terminé le travail, il va falloir que je le rende. Bon, là, en l'occurrence, on n'avait pas encore validé la date de restitution. Donc, première chose, avant de dire je le sors de production, je vais valider la date de restitution. Donc, c'était pour le 24. On s'assure que c'est toujours bon, parce qu'il a pu se passer plein de choses, etc. On valide. Et on a maintenant la prochaine action qui est la sortie de production. Donc, on a préparé, on est prêt sur une tringle, tout est dans le camion, on dit, bon, je sors de production. Oui, la commande est prête. Et pendant ce temps, le client final est informé. Il sait que la restitution a été validée à telle date, donc il saura qu'il faut qu'il se présente à cette date-là. Il sait que ça y est, la commande est prête, qu'elle va bientôt être restituée, etc. Donc dernière action, gérer la restitution.
là, on est concrètement sur le pas de porte. On a un petit pad, on peut faire une signature. Et on confirme. Voilà, on vient de faire un cycle complet, sans doute pas le plus simple. J'espère que ce sera plus simple dans la plupart des cas. Alors, il n'y aura pas besoin de supprimer des articles, d'en modifier, etc. Mais c'est pour vous montrer qu'on a pensé à quand même pas mal de choses qui sont là pour ressembler à ce que vous faites vraiment dans vos pressings. D'ailleurs, quand une commande est fermée, il y a toujours la possibilité d'envoyer une réclamation pour le client pendant X jours après la commande, un peu comme dans vos pressings. C'est paramétrable. Voilà. Donc là, on a fait finalement un cycle commande complet. Je vais juste, avant qu'on passe aux questions, vous montrer ce qu'un exploitant voit pour faire tous ces paramétrages, en fait. Comment vous allez accéder à cette fonctionnalité-là? Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir vous inscrire. Donc, pour ceux qui connaissent déjà le Clean and Collect, qui ont déjà un établissement inscrit, il suffit qu'ils aillent dans leur fiche établissement, qu'ils retrouvent l'établissement qu'ils veulent inscrire sur lequel ils veulent activer la boutique en ligne. Il y a la partie que vous connaissez déjà peut-être, qui est le site vitrine. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il suffit de répondre à quelques questions. Elles sont là, ces questions. Par exemple, présentez-vous, un titre pour la page, quelques informations sur votre pressing, quel service proposez-vous à vos clients, quel procédé utilisez-vous, tout est déjà pré-renseigné, il suffit de répondre à quelques questions simples. Vous pouvez même ajouter des images, fournir un aperçu de vos prix, etc. Et vous avez dans l'onglet boutique en ligne, qui est nouveau, les conditions de souscription et un bouton souscrire. Voilà. Alors, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux tarifs. Il y a le tarif pour les adhérents et le tarif hors adhésion, pour les raisons qu'on a expliquées. Donc, si vous êtes adhérent, eh bien, je vous invite à demander à la FFPB votre code d'activation pour votre établissement. Et si vous ne l'êtes pas encore, allez-y, devenez adhérent, c'est le but aussi. C'est aussi de dynamiser la profession, de ramener les gens vers le syndicat et de faire force ensemble. Si on a déjà paramétré notre boutique en ligne, c'est-à-dire qu'elle est déjà active, on arrive directement sur une page de paramètres. Il y en a un certain nombre. Et en fait, la première fois que vous activez le service, une fois que vous avez payé votre souscription, ce que vous allez voir, c'est ça. C'est un tunnel de configuration. On va vous prendre par la main, on va vous dire, voilà, vous allez activer votre boutique en ligne. La première chose que vous allez faire, c'est de créer votre compte Stripe. Vous appuyez sur Activer. On vous guide pas à pas jusqu'à l'enregistrement de votre compte bancaire et jusqu'à ce que vous puissiez enregistrer des paiements. Ensuite, on va vous dire il faut créer des catégories pour mettre pressing, blanchisserie, etc. Bien sûr, il faut créer des articles. Après, ces articles, il faut les classer dans votre boutique en ligne. Il faut créer des créneaux horaires de livraison. Dire, voilà, le service, il va être disponible tel jour de telle heure à telle heure, tel autre jour de telle heure à telle heure. Vous pouvez faire des créneaux comme vous voulez. Vous n'êtes pas tributaire de la plateforme. Si vous avez envie de vous organiser comme vous le faites aujourd'hui en disant moi c'est le mardi de 8h à midi, vous pouvez faire comme ça aujourd'hui. Et puis ensuite il faut dire dans quel secteur géographique vous allez accepter les commandes. Par exemple quelqu'un qui est dans le 6e arrondissement, il y a un code postal pour cet arrondissement, vous dites pour ce code postal là, le service va être activé. Et enfin, vous allez créer des tarifs. Maintenant, vous savez quand vous pouvez vous déplacer, vous savez dans quel secteur, quels clients auront accès au service, mais il faut leur dire à combien ça leur coûtera. Donc, je vais aller juste faire un petit focus là-dessus. Donc, la tarification, après réflexion avec les membres du comité d'orientation, on a décidé de faire quelque chose qui soit suffisamment simple pour que vous puissiez le faire rapidement. En gros, on fait des cercles autour de votre pressing. Si vous avez envie de dire, moi, c'est un pressing de quartier, 1 kilomètre autour, je veux que ce soit gratuit parce que les clients peuvent se déplacer, je peux y aller, etc. Et vous pouvez le faire. Vous faites un cercle de 1 km autour de votre pressing, vous dites c'est 0 €. Par exemple, là, on a 5 km, on a dit c'est 16 €, on a dit le rayon c'est 5, et on veut un franco de port. S'il me dépose 25 €, ce sera 0 pour la livraison. Voilà. Et donc, la dernière étape de la mise en route de la boutique en ligne, c'est une validation. On va vous dire, ça c'est bon, vous l'avez fait, tout est prêt, vous pouvez activer. Une fois que c'est activé,
on se retrouve sur les mêmes paramètres, mais accessibles tous en même temps. Vous pouvez y retourner à n'importe quel moment. L'aide que je viens de vous montrer, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Et puis, on a ajouté des petits bonus. C'est que, comme on en a parlé, une application comme ça ne fonctionnera que s'il y a une vraie communication grand public. Il faut que le grand public connaisse cette marque. C'est pour ça qu'on a voulu créer une marque forte, pour que le grand public la connaisse, puisse aller dessus, vous trouver et faire des commandes chez vous. Donc, dès maintenant, vous pouvez télécharger aussi des supports de communication qui sont brandés aux couleurs de la plateforme. C'est ceux qu'on a ici, et vous pouvez les disposer sur votre comptoir en disant bah voilà, mon pricing utilise ce service-là. Il y aura d'autres supports de communication qui vont être réalisés ou qui sont déjà faits, comme des affiches, des kekemono ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi candidater à un programme de bêta-testeur, parce que tout ça, c'est un travail immense. C'est un travail qui a pris plus d'1 an, plus de 12 réunions entre nous avec des exploitants, Olivier et Pierre. Mais il y a encore des choses sans doute à améliorer et des choses à voir. Donc une fois que vous avez une souscription active, vous pouvez candidater à un programme bêta-testeur. Et nous, le but, c'est d'avoir un échantillon représentatif. On ne pourra pas prendre tout le monde, mais ça peut être intéressant si vous avez envie de vous impliquer dans ce projet. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il faut savoir aussi que demain, là c'est plus pour un forum. Demain, un forum et les autres logiciels de caisse, cet outil est fait pour être ouvert. Ça veut dire qu'il sera évidemment connecté à notre logiciel Gesticline parce qu'on l'a conçu, on sait comment il fonctionne, et le but c'est que la prochaine version, vous ayez la boutique en ligne, le flux en boutique plus le flux boutique en ligne à l'intérieur de votre logiciel, mais vous pourrez aussi le brancher à un autre logiciel de caisse si vous n'êtes pas équipé d'un forum. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important pour vous ? Je crois que tu as dit pas mal de choses. Alors, voilà, du coup, la démonstration est finie, et puis je vous propose qu'on aille sur les questions tout à fait. pour la suite. Voilà, merci. Merci David. Alors, je confirme, c'est un très très gros travail. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais sincèrement, moi j'ai envie de dire bravo à David et à son équipe. Alors, je vous précise que toute l'équipe est là derrière, si jamais. Ils ont tous travaillé sur le projet. Voilà. Des questions ? Nous attendons vos questions. Au niveau du règlement, lorsqu'un client règle, est-ce que c'est vous ? Merci. Au niveau du règlement, est-ce que lorsqu'un client règle, il vous règle à vous et après vous rétrocédez le règlement moins le pourcentage de commission, ou est-ce qu'il règle directement sur notre compte et on vous règle la commission une fois par mois? Comment ça fonctionne? Non, alors la commission est prélevée directement. Par contre, la transaction s'établit bien entre vous et votre client final. Ça veut dire que la TVA, c'est vous qui la gérez. Ce n'est pas la plateforme qui se met entre vous et le client. Donc le ticket, il y a un ticket qui est envoyé par mail à la fin d'une commande, il y a de la TVA dessus, et il y a votre numéro de SIRET, votre numéro de TVA sur ce ticket. Ça fonctionnera un peu comme Kinway. Facture fin de mois qui est établie pour les commissions, effectivement, qui est cumulative sur les commissions qui ont été prélevées dans le mois. Tout à fait. Ouais, mais j'avais une question par rapport au matériel nécessaire, du coup. Qu'est-ce que ça nécessite ? Pas grand-chose. Qui n'en a pas? Un smartphone, aussi bien du côté client que du côté exploitant. Il faut que ce soit relié aux imprimantes, tickets de marquage. Non. Il n'y a pas besoin de logiciel de caisse, pas besoin d'informatique particulière, il n'y a pas de ticket de marquage à proprement parler. Tout ce que je vous ai montré là, c'est ce qu'il y a vraiment dans l'application. Après, que vous soyez équipé en interne et puis que vous décidiez de ressaisir les commandes parce qu'il n'y a pas encore l'intégration Gesticline pour nos clients Gesticline comme toi, eh bien, en fait, c'est votre choix. Vous pouvez l'utiliser complètement en dehors de votre logiciel de caisse ou demain avec votre logiciel de caisse quand on aura fait l'intégration. Mais il n'y a pas de ticket de marquage, là, c'est simplement, vous savez qu'une commande est arrivée, qu'elle est payée, qu'il faut aller la collecter, la livrer. Est-ce qu'il est envisageable de faire comme avec Brooklyn ? On imprime des tickets de marquage en marquant juste le numéro de commande et le nombre de tickets imprimés. Oui,
dans la prochaine version de Gesticlean. Oui. Tout est géré par un téléphone. Il faut penser aussi à tous les exploitants qui ne sont pas informatisés. Et Dieu sait s'il y en a encore beaucoup dans la profession. Voilà, il faut qu'ils puissent gérer ça indépendamment avec leur bon vieux ticket à souche, quoi. Voilà. Donc, oui, ça va être intégré. Le logiciel est vraiment ouvert. C'est ça qu'il faut savoir. Il est totalement ouvert. Les codes donc, de liaison avec les informatiques seront fournis. Je ne sais pas sous quel délai, parce que voilà. Mais pour permettre à tous les gestionnaires de logiciels de pouvoir adapter leur matériel. Hein. L'objectif de la profession, c'était vraiment ça. Et Inforum y a répondu. C'est vraiment de faire quelque chose qui soit ouvert et qui ne laisse personne sur le chemin. Donc vous n'avez pas de caisse, vous pouvez l'utiliser, comme dit David, le bon vieux ticket Hydrofix peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Vous voulez réenregistrer sur votre logiciel parce que vous n'avez pas la liaison, ça ne pose pas de problème. Toute l'équipe d'Excare France vous remercie pour votre visite. À bientôt. Désolé. On est mis à la porte. Non, mais on peut prendre d'autres questions, si vous en avez. Ouais, Oui. j'ai une question sur les codes postaux. Sur les codes postaux, on a des villes, plusieurs villes sur un même code postal. Comment on le gère, ça, alors? On est obligé de faire des choix moyens. Hein. Tu veux peut-être répondre, vas-y. Il y a un moment, on est obligé de faire des choix moyens pour qu'il y ait un compromis entre la complexité de l'outil et le fait qu'il soit accessible aux exploitants et aux clients finaux. Donc effectivement, il peut y avoir des zones géographiques peut-être plus grandes que celles que vous espériez, mais le choix, c'est qu'un code postal, si le client met ce code postal-là, il accède au service. Par contre, vous pouvez quand même moduler. C'est que par exemple, on va avoir des codes postaux qui vont être très en longueur. Votre pricing, il est tout au bout du code postal, enfin de la commune. Vous pouvez dire, moi, j'ai un tarif dans 5 km et au-delà, je vais mettre un tarif beaucoup plus élevé, par exemple. Voilà. Ah oui, et dernière question, est-ce que ça peut être mis en lien avec des sociétés de livraison? C'est le but. C'est le but, hein, clairement. On offre un outil de gestion. Après, ce qui est la livraison elle-même, c'est à vous de la gérer. L'outil va vous permettre de le travailler. Alors, il va y avoir un autre élément développé qui est un petit, enfin, à partir du boîtier d'ailleurs, pour permettre à un point relais de valider des réceptions, valider des livraisons. Bon, il y a encore des choses qui arrivent, hein, tout n'est pas vraiment finalisé. Hein. Là, on est sur la première question. Mais clairement, tout ce qui est l'aspect physique de la livraison, on vous laisse le soin de le régler. Après, pour être honnête, je suis en train d'essayer de trouver, de mettre en place, de rechercher des entreprises qui nous permettent de passer des contrats groupes. Alors ça peut être Leclerc, ça peut être Intermarché, ça peut être d'autres trucs. J'ai essayé la Poste, c'est lourd. Voilà, pour essayer de vous apporter une réponse supplémentaire, vous simplifiez cet élément-là. Mais la première des choses, oui, c'est de trouver, vous, les intervenants. Alors vous avez par exemple les sociétés de taxi aujourd'hui, qui bien souvent ont opté pour la livraison du petit paquet. Donc, commencez par les contacter. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Libre en fait. Vous faites vos choix. L'objectif, c'est de vous laisser le choix de vos tarifs, de vos méthodes de livraison. D'ailleurs, si vous ne voulez pas livrer à domicile, on peut aussi ne pas inclure de créneaux de livraison. Et ça sert juste pour un coup de fil, par exemple. Oui. Donc les clients doivent se déplacer au pressing, mais ils ont déjà payé la commande. Voilà, c'est possible. Le but, c'est vraiment de vous offrir un outil pour élargir la clientèle. On sait que 20-25% de clientèle dans les grandes villes change tous les ans. Et la première chose que les gens font pour chercher un pressing, c'est ça. Donc celui qui n'est pas dedans, qui ne sera pas, qui n'aura pas activé, c'est sûr qu'il aura moins de facilité à ramener de la clientèle. L'autre élément majeur, c'est que le client, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Ce n'est pas celui de l'application. Nous, l'application, c'est un outil. On ne va pas prendre vos clients.
Donc, pensez-y. Et puis le dernier élément, oui, le coût qui n'a rien à voir avec une application traditionnelle qui forcément a besoin de vivre et a besoin de faire du bénéfice. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là vraiment pour apporter un service et vous permettre de vous développer. Vous voyez ça comment? Ressenti. Intéressant, qualitatif, à voir. Tout n'a peut-être pas été prévu, mais c'est vrai qu'on a essayé d'éliminer toutes les problématiques. On a fait le tour de beaucoup de choses. On y a passé du temps avec les juristes, là, tous les quatre, et puis l'équipe derrière. Mais bon, certainement qu'il reste du travail à faire. Et donc là, oui, on a aussi besoin de vous et d'un certain nombre, comme dit David, de bêta-testeurs pour continuer à la faire avancer, progresser. C'est une application communautaire, hein, comme on vous a dit. Donc communautaire, ça veut dire que tout le monde peut participer. Plus de questions? Bien. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et puis, bonne soirée. Et on vous attend nombreux sur la plateforme. Voilà. Donc techniquement, normalement, elle est ouverte soit ce soir, soit demain matin, au plus tard. Hein. Mais vous pourrez vous inscrire en nombre dès demain ou ce soir.